Aujourd'hui, c'est en bus qu'on va à l'école. Alors si 25% des jeunes ultramarins ont déjà un problème de poids, c'est parce que les mauvaises habitudes alimentaires se prennent très tôt. Il suffit de voir de quoi se nourrissent les ados pendant la récré pour comprendre. Pour un diététicien, la poubelle de l'école, c'est le musée des horreurs. En Outre-mer, beaucoup d'enfants ne prennent pas de vrais petits déjeuners. Sandrine Offet est une professeure d'EPS un peu spéciale puisqu'elle enseigne aussi aux élèves à bien se nourrir. Devant la flambée d'obésité juvénile, elle a décidé de proposer librement aux élèves des ateliers qui mêlent sport et nutrition. Alors en fait, oui, on peut dire que c'est un jeu. Je vais leur demander 3 temps. Le premier temps, ça va être de composer un petit déjeuner comme ils ont l'habitude de le faire. Donc ensuite, on va un petit peu apporter des informations sur ce qu'il est bien ou moins bien de consommer au petit déjeuner. Et ensuite, je vais leur demander à partir de ces informations de composer un petit déjeuner sucré ou un petit déjeuner salé. De nos jours, le petit déjeuner est boudé par beaucoup d'adolescents. Ils sont même 80% à partir de chez eux le ventre vide au moins une fois par semaine. Et vers 10 h, c'est le coup de pompe assuré. Une fatigue qui peut affecter les résultats de l'élève. Alors aujourd'hui, Sandrine insiste sur l'importance de prendre un petit déjeuner équilibré. Le petit déjeuner. Une petite idée de ce que vous pourriez prendre pour composer votre petit déjeuner. Vous commencez à composer un petit déjeuner. D'accord ? Allez-y. Les petits déjeuners des enfants sont souvent trop sucrés et composés de façon anarchique. Ici, les cartes permettent aux élèves d'avoir une vue d'ensemble des menus et les amènent à réfléchir avant de choisir un produit. Ça va ? Vous y arrivez ? L'objectif pédagogique, c'est d'expliquer aux élèves qu'il faut prendre le temps de faire du petit déjeuner un vrai repas. Pour composer un petit déjeuner équilibré, il vaut mieux éviter les sucres rapides et préférer une tartine de pain avec un fruit frais et une omelette. Vous ne prenez pas de petit déjeuner comme ça d'habitude ? Ça prend 5 minutes de faire une omelette. Il y a des élèves qui se lèvent à 5h30 du matin. Il y en a qui se lèvent même encore plus tôt. Et ils ne vont pas déjeuner avant 13h. Donc ça fait quand même une grosse période. S'ils n'ont pas un petit déjeuner qui leur permette de tenir le coup, c'est compliqué, hein, même la matinée de cours. Donc voilà, après si elles sentent qu'il y a un bénéfice sur le petit déjeuner salé, peut-être qu'elles vont prendre le temps de cuisiner. C'est pas si contraignant que ça de faire cuire un œuf le matin. C'est une habitude à prendre, ça doit devenir un rituel le matin, même s'il faut mettre son réveil 10 minutes plus tôt. Proposer aux jeunes de se lever plus tôt pour cuisiner au lieu de traîner au lit, il faut oser. En encourageant la passivité, les produits industriels prêts à l'emploi engendrent de mauvaises habitudes. Alors même si le défi est de taille, Sandrine reste optimiste. Il faut y aller petit à petit, il faut faire les choses aussi à leur niveau de compréhension. Hein. Là, c'est un article qui est pris sur Internet, comme elles peuvent aller chercher des informations sur Internet. Là, qu'est-ce qu'ils disent dans la dernière phrase ? Relis la dernière phrase. Et il y a des fois, elles vont lire une information, elles vont comprendre le contraire. Donc, c'est tout un travail aussi sur la recherche d'informations et de la bonne information. Allez, on y va. Après le manger du manger-bouger, il y a le bouger du manger-bouger. Prof de PS, Sandrine se retrouve alors sur son terrain de prédilection. Après 2 heures de classe, ça fait du bien de se remuer un peu. Ici, les cours sont facultatifs et les élèves, toutes volontaires pour suivre cet enseignement qui associe sport et nutrition. Avec l'expansion de l'obésité, on va avoir de plus en plus besoin de professionnels du manger-bouger. Il y a donc de fortes chances que ce type d'enseignement se généralise. Tu peux le porter toute seule, ta Mandrine. Vous exagérez, les filles. On y va, on trottine. Allez. Comme on fait d'habitude pour l'échauffement. Alors que le taux de surcharge pondérale des jeunes se stabilise autour de 18% au niveau national, c'est déjà près de 25% des enfants d'outre-mer qui ont des problèmes de poids. Encore plus haut. On va plus vite, on va plus vite, on va plus vite, 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 vite. Ok les filles, allez, on trottine. Et l'autre côté. Dans la vie de tous les jours, certains de nos muscles ne sont pratiquement jamais sollicités.
Alors pour remettre tout ça en mouvement, Sandrine a improvisé une sorte de parcours du combattant, mais adapté. Je dirais pas en fonction de leur morphologie, je dirais en fonction de leur capacité. Voilà. Tant qu'ils sont en réussite, quelle que soit leur morphologie, ils font. L'idée là, c'est vraiment qu'ils bougent. Voilà. Un là et un là. La sédentarité est un fléau qui conditionne les enfants dès le plus jeune âge. Pour se préparer à la vie future, il est aujourd'hui aussi important de leur faire travailler le corps que la tête. Mais la tâche peut s'avérer délicate, car pour ces jeunes trop souvent moqués, le rapport au corps est plus compliqué. Prends ton temps. Il faut que tu attendes que la corde soit devant. D'accord? Voilà. Attends que la corde soit devant. Voilà. Voilà, Mégane. C'est ça, Mégane. C'est ça. Quand elles sont dans ce groupe-là, au moins là, elles osent évoluer, elles osent bouger. Mais quand elles sont en classe normale, ce sont des élèves qui ont du mal elles ont du mal à se montrer en train de bouger. Elles ont du mal à participer comme les autres activités, alors qu'elles en sont capables. Alors, la Ekesha, c'est bien. Quand on les met dans un contexte où il n'y a plus le regard de l'autre, où il n'y a plus comment dire, la recherche de performance, là, voilà, là, elles s'expriment. On les voit qui rigolent, qui vont surtout tester des choses qu'elles ne vont pas tester quand elles sont en classe entière, parce qu'elles ont trop peur de l'échec et elles ont trop peur de la moquerie.